Shalom, 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 my brethren. Shalom, shalom. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche le 7 février. Oh, le mois est avancé, hein? Les jours avancent. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Prions pour avoir de commencer notre service d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, éternel des armées, Dieu de gloire, Père, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité envers nous. Par ton amour, tu nous as réveillés encore aujourd'hui. Tu nous as accordé le souffle de vie gratuitement. Tu nous as donné la santé. C'est pourquoi te disons merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'occasion que tu nous as accordée aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, de venir auprès de toi pour t'adorer, pour te glorifier. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, je te dis merci pour la vie de mes bien-aimés, la vie de mes sœurs, la vie de mes frères, la vie de nos enfants qui est cette main. Car tu es le Dieu qui coordonne la lune, le soleil, les étoiles. Tu coordonnes le soleil, la pluie, même les neiges, le vent. Tu règnes sur toutes choses et ton règne n'a pas de fin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, nous voici cet après-midi pour écouter ta parole. Père, parle-nous à travers la servante que tu as choisie cet après-midi. Parle-nous, ouvre nos cœurs, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Père très saint, invoquons le sang de Jésus-Christ de nous laver, de nous purifier, afin que nous soyons purs devant toi au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, il faut que nous soyons saints. Tout ce qui s'approche de toi doit être saint comme toi-même tu es saint. C'est pourquoi nous invoquons le sang de Jésus-Christ, de nous laver, de nous purifier de nos iniquités, de nos transgressions, de nos péchés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons le Saint-Esprit de prendre la direction de vie de chacun de nous. Que ton esprit éclaire nos sentiers, que ton esprit nous donne l'intelligence, la sagesse, la révélation de ta parole. Cet après-midi, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Prends soin de nous au nom de Jésus-Christ. Prends contrôle de la vie de mes enfants, de la vie de nos enfants, de la vie de nos appareils que nous utilisons, de la vie de mes bien-aimés. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je viens renverser tous les décrets de l'ennemi, tout l'esprit d'accident, l'esprit de guerre. Je les compte et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha. On n'a même plus besoin de sacrifice de sang humain, car le sang de Jésus-Christ nous suffit. Alors, ceux qui ont pratiqué, ceux qui ont plané de renverser le sang innocent, oh Jésus-Christ, que ta main puissante les arrête. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que ton esprit les arrête, comme tu avais arrêté, ton esprit avait arrêté Paul, qui était Saoul, qui allait à Damascus pour arrêter tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ces malfaiteurs soient arrêtés, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils se convertissent et donnent leur vie à Jésus-Christ. S'ils ne se convertissent pas au nom de Jésus-Christ, que l'air peut tomber sur eux-mêmes, que leur flèche tombe sur eux-mêmes, qu'ils se mangent entre eux, qu'ils s'entretuent entre eux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quant aux enfants de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ les couvre, les protège et les rend invisibles, inaccessibles aux attaques de l'ennemi, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Père, je t'exalte. Ce moment, nous nous confions à tes mains, papa. Je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi cet après-midi, que ma bouche soit ta bouche. Parle-nous, mon Dieu, mon roi. Parle-nous cet après-midi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Avant de commencer, nous allons louer notre Seigneur. Nous allons le chanter puisqu'il mérite l'adoration, la louange de nos bouches. Chantons au nom de Jésus-Christ. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show us the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yes, Lord, tu es venu sur cette terre pour donner ta vie, afin que nous ayons la vie, que cette vie en abondance. Nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore chanter notre système. Be still. Alléluia. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Come back before Him now with reverence and fear. In Him the sea is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor He is come. How awesome is the sight! How great the King of light! Be still for the glory of the Lord is shining all around. Be still for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No
Hallelujah. Be still and know that He is the Lord. Hallelujah. The next one, 37. Said pasteful, the water so my soul lost after you. You are Lord, and my heart's desire, and I long to worship you. You are Lord, I must wait my sheets. To you, our Lord, may my spirit yes. You are Lord, on my heart desire, and I long to worship you. I want you more than gold, oh silver, only you can satisfy. You are Lord, are the your giver and the eye of all my eyes. You are Lord, I must wait my shit. To you, our Lord, may my spirit yet. You are Lord, are my heart's desire, and I long to worship you. You are my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my sweet, my sheet. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oui, c'est toi, l'Éternel des armées, c'est toi que nous voulons adorer, que nous voulons exalter, puisque tu es digne de recevoir louange, honneur, gloire et adoration, car les quatre vieillards, les quatre hommes se prosternent devant toi jour et nuit pour te dire Saint, Saint, Saint est le Saint d'Israël, l'Éternel des armées est ton nom, par le Dieu qui est le Dieu qui est, le Dieu qui vient, alléluia, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit adoré, et sera au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bonsoir encore, mes bien-aimés. Aujourd'hui, notre service est dimanche. Le thème, c'est béni de l'Éternel. Mes bien-aimés, tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Tu es béni de l'Éternel. Dieu t'aime. Et il t'a béni et tu es béni. Alléluia. Ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas tout ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Il faut savoir que tu es béni de l'Éternel et que Dieu t'aime. Alléluia. Tout ce qu'il t'a promis, il l'accomplira puisque il est Dieu fidèle. Il est le Dieu d'amour. Il t'aime inconditionnellement. Amen. Alléluia. Et notre lecture d'aujourd'hui commence par le livre de Genèse, Genèse chapitre 32, commençons à partir du verset 1. Amen. Genèse chapitre 32, commence verset 1.
Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Et en le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaï. Jacob envoya devant lui des messagers à Isaou, son frère, au pays de Sir, dans le territoire des Dômes. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. À partir de ce qui nous intéresse beaucoup, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les gens qui étaient avec lui, le brebis, le bœuf et le chameau. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourrait se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne de ton pays, dans le lieu de ta naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je t'en prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe avec la mère, avec les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la terre, si abondant qu'on ne saura les compter. C'était dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, et 4 vaches et 2 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Alléluia. Les bien-aimés, avant toute l'histoire de Jacob. Jacob, c'est le grand-fils d'Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses amis pour aller dans le pays où il allait lui donner en possession. Abraham va au pays et Dieu avait promis à Abraham qu'il va le bénir. Il va bénir Abraham, il fera son nom grand et par Abraham, tout le monde sera béni. Et il bénira celui qui bénit Abraham, il maudira celui qui maudira Abraham. Et Dieu avait promis à Abraham un fils. Et c'était Isaac. Isaac qui a le père de Jacob. Maintenant, Jacob s'est marié avec Rebecca. Et ils ont eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Maintenant, Ésaü avait vendu son droit de naissance à Jacob.
Et avant qu'Isaac meure, il avait demandé à Esaü de préparer la sauce pour lui afin de le bénir. Et comme la maman a écouté, elle a préparé son frère Jacob. Et Esaü a béni Jacob. Et dans sa frayeur, puisque Esaü cherchait à tuer Jacob, et Jacob a fui chez son oncle là-bas. Amen. Maintenant, il était là passé des années chez Laban. Il a travaillé d'abord 7 ans pour avoir Rachel. Et on l'a trompé. Il a travaillé encore 2 ans. 7 ans encore. Ça fait 14 ans. Et il a eu beaucoup de richesses. Il travaillait, c'était un berger. Il a travaillé, il a eu beaucoup de richesses. Il a eu beaucoup d'enfants. L'enfant de Léa, l'enfant de Rachel, l'enfant de ses serviteurs. Ils étaient au nombre de 11. Maintenant, il est sorti, l'Éternel lui a demandé de rentrer encore dans son pays. À son retour, il a envoyé un message. Le messager, c'est son frère Esaü, pour lui dire que je reviens, mon Dieu m'a béni. Et il a préparé des cadeaux pour donner à son frère. Et son frère, quand il a écouté, il a dit qu'il revient encore à la rencontre de son frère. Il venait avec 400 hommes. Et quand Jacob a eu cette nouvelle que ton frère revient avec 400 hommes, la Bible déclare que Jacob fut effrayé. Il était saisi d'angoisse. Il a eu peur. Et dans sa frayeur, dans son angoisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouru sur l'Éternel des armées, le Dieu qui lui a béni, le Dieu qui lui a demandé de rentrer dans son pays, puisque Dieu lui a promis que je serai avec toi. Et il a rappelé ses promesses à Dieu dans la prière. Il a fait une prière à l'Éternel à partir du verset 9. Le Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne de ton pays et dans ton lieu de naissance. Mais bien aimés, dans notre tribulation, dans notre angoisse, quand nous avons peur, à qui nous nous confions, à qui nous retournons pour demander. Jacob est rentré chez son Dieu, le Dieu qui lui a demandé de rentrer dans son pays. Il a prié son Dieu, le Dieu qui m'a demandé de retourner. Regarde, je suis trop perdu pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Mais bien aimé, dans tout ce que Dieu a fait pour nous, est-ce que nous avons le temps de nous rendre grâce, même pour le souffle de vie qu'il nous accorde chaque jour? Est-ce que nous avons le temps de nous rendre grâce? Nous qui avons cette opportunité de quitter nos pays pour se retrouver là où nous sommes. Dieu nous a protégés. Dieu nous a donné des enfants. Dieu nous a donné la santé. Nous sommes encore à vie jusqu'à aujourd'hui. Dieu t'a béni. Est-ce que tu as le temps de rendre action de grâce à ce Dieu-là qui t'a béni? Que tu aies une bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas par hasard que tu as ce que tu as aujourd'hui. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'accorde le souffle de vie que tu vis jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jacob, dans sa frayeur, dans son angoisse, dans sa détresse, il a fait recours à son Dieu. Mais bien aimé, dans tes frayeurs, dans tes afflictions, à qui tu fais recours? Tu appelles ta maman, tu appelles tes amis, tu appelles tes voisins pour leur présenter tes problèmes. Nous devons prendre l'exemple de Jacob. Dans quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, nous avons peur. Les ennemis qui nous affligent jour et nuit, nous devons faire recours à notre Dieu. Nous devons appeler le Dieu qui nous a
donné le souffle de vie. Le Dieu qui nous a amenés là où nous sommes, dans les pays où nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est lui notre refuge, c'est lui notre forteresse, c'est lui notre bouclier. À chaque instant, nous devons toujours recourir à lui. Nous devons toujours faire appel à lui. Il viendra au secours. Amen. Il dit, quand j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Nous sommes venus, nous avons quitté nos pays peut-être seul, maintenant tu es marié, tu as des enfants. Nous sommes venus dans ce pays, peut-être mais vite, nous avons des valises, des gars, des robes pleines. Nous sommes venus dans ce pays mais vite. Aujourd'hui, nous avons des diplômes, nous avons des pièges, nous avons des décrets, nous avons ce que nous avons. C'est la grâce de Dieu. Et nous devons reconnaître ça à notre Dieu pour lui rendre action de grâce, pour le louer, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et dans sa prière, il a demandé aussi la protection et la délivrance contre son frère. Puisqu'il avait peur que son frère, comme il avait d'abord pris les droits d'aînesse de son frère, il avait volé aussi les bénédictions de son frère. Il avait peur. Il avait peur. Alors il a fait aussi la demande de protection à Dieu. La demande de délivrance. Que Dieu lui délivre de la main de son frère Esaü. Mais bien aimé, dans nos afflictions, quand nous avons peur, dans nos problèmes, nous avons une seule personne qui peut nous donner la protection, qui peut nous assurer la vraie protection, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas aller chercher la protection ailleurs. C'est lui qui va te mentir, de donner ceci, cela pour la protection, de porter les fils sur les hanches, il faut mettre les effets des incisions, il faut boire de l'eau avant de sortir, il faut faire ceci, cela. Non. Notre protection, c'est Jésus-Christ. Notre refuge, c'est notre Jésus-Christ. Notre délivrance, c'est Jésus-Christ. Quand on est dans des problèmes, dans la maladie, dans les épreuves, nous devons faire recours à notre Dieu. Et il viendra au secours. Amen. Il a fait cette prière. Il a demandé secours. Il a demandé la délivrance entre le mains de son frère. Mais bien aimé, même les gens qui nous affligent, nous devons demander notre délivrance à Dieu. Dieu qui fait de nos combats ses combats, il va combattre nos ennemis pour nous délivrer. Il va donner peut-être un esprit de joie, de paix entre toi et tes ennemis. Amen. Alléluia. Et il a préparé les cadeaux pour donner à son frère. Mais son frère a dit, non, Dieu aussi m'a béni. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Puisque lui aussi, il était béni. Dieu lui a béni aussi. Quand il a créé, il a pleuré. Dieu a vu ce pleur et Dieu lui a béni aussi. Amen. Alléluia. Maintenant, Jacob a divisé ses troupeaux en deux. Il disait, s'il va détruire un camp, l'autre camp peut survivre. Et il les a envoyés. Après, il est resté. Mais quand il est resté seul, c'est là où nous venons, à partir du verset 22, il se leva la même nuit. Il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants. Il passa le gueux de Jabot et le prit et leur fit passer des torrents. Il fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et Jacob demeura seul. Il a envoyé Léa avec ses enfants, il a envoyé Rachel, il a envoyé ses servantes avec les enfants, il les a divisés les camps. Et puis il est resté seul. Pourquoi il est resté seul? C'est pour chercher la face de l'Éternel. C'est pour chercher la protection de l'Éternel, pour chercher la délivrance de la main de son frère à l'Éternel. Et il est resté seul. Alléluia. Mais quand il est resté seul, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est resté seul,
La Bible dit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Quand il est resté seul, il a renvoyé ses enfants, ses 11 enfants, ses 4 femmes, puisqu'il avait 2 femmes et puis il a pris aussi les servantes, au nombre de 4, il les a renvoyés, il est resté seul. En restant seul, l'Éternel lui a apparu cette nuit-là. Il a combattu avec lui. Alléluia. Et l'homme il a lutté avec lui toute la nuit. Et l'homme n'a pas pu vaincre Jacob. Et comme le matin, l'aurore arrivait, l'homme a demandé de lui quitter, de lui lâcher. Il a dit non, je ne te laisse pas. Avant, il faut que tu me bénisses. Je ne te laisse pas. Que tu ne m'aies béni. Mais bien aimé, le Dieu d'Israël est le Dieu qui bénisse. Nous devons la tenir ferme. Nous savons les promesses qu'il nous a faites. Nous avons le projet qu'il a pour nous. La Bible déclare que c'est le projet des bonheurs et non des malheurs. Dans le livre de Jérémie 17, verset, à partir du verset 11. Ce sont des projets de bonheur et non des malheurs, afin de donner la venue de l'espérance. Nous devons tenir Dieu très fort. Tout ce qu'il nous a promis, avant de le lâcher, si je ne te laisse pas, avant que tu me bénisses, que tu m'aies béni. Nous devons être comme Jacob. Malgré qu'il a été déjà béni, puisqu'il a dit, il a traversé le Jourdain avec son bâton. Maintenant, au retour, il revient avec 2 camps. Il revient avec beaucoup de richesses. Il revient avec 4 femmes. Il revient avec 11 enfants. Dieu lui a déjà béni. Mais il ne se limitait pas jusque-là. Il a continué d'abord à dire à cet homme, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénis. Alléluia. Mais bien aimé, c'est le Dieu qui bénisse, comme la parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand on se confie à l'Éternel, quand on demande à l'Éternel de nous bénir, il va nous bénir. Et cette bénédiction nous apporte la joie. Cette bénédiction nous apporte la paix. Amen. Il ne faut pas aller chercher la bénédiction ailleurs. Il ne faut pas vous confier aux idoles. Il ne faut pas vous confier aux marabouts. Il ne faut pas vous confier aux féticheurs. Ayez foi à Jésus-Christ. Même si c'est que tu demandes tarde, attends, ça va s'accomplir. Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Mais quand il a promis, nous devons avoir une vie de soumission. Se soumettre à Dieu. Avoir seulement recours à lui. Fixer notre regard seulement à lui. Il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Comme David a dit, je lève mes yeux vers le Seigneur, vers le ciel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Mais bien aimé, notre secours vient de l'Éternel. Notre secours, ton secours vient de l'Éternel. Ne t'inquiète pas, ne reste pas dans l'inquiétude. Ne reste pas dans ta peur. Elle nous dit, ne crains rien. Et là, la Bible dit, 1000 fois, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Quand je suis avec toi. Dans tout ce qui t'arrive dans la vie, dans toutes les circonstances, il faut avoir recours à notre Dieu. Il est le Dieu qui bénit. Et quand il est béni, cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Jacob a été béni.
Il avait des femmes, des enfants, des bouquets, tout ce qu'il a énuméré ici. Mais quand le Seigneur, cet homme est venu pour lutter avec lui, il a dit, je ne te laisserai point. Je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Il cherche encore de bénédiction. Nous avons besoin de bénédiction spirituelle, nous avons besoin de bénédiction physique, nous avons besoin de bénédiction financière. Et toutes ces bénédictions-là, c'est seulement à l'Éternel qu'on peut les trouver. Quand on évoque l'Éternel, il est là pour nous bénir. Il va nous bénir physiquement, c'est-à-dire physiquement, il va lever les maladies, il va lever les infirmités, il va lever les soucis, il va nous donner la paix, il va donner la bonne santé. Les bénédictions spirituelles, il va nous bénir avec des dons spirituels, il va nous bénir avec la sagesse, l'intelligence, les révélations, et il va nous diriger. La bénédiction financière, il va te donner un emploi, là où tu vas travailler avec joie, là où tu auras la paix, il va donner un salaire qui va te suffire, comment tu vas payer tes factures, comment tu vas élever tes enfants, tu vas prendre ceux de ta femme, tu vas prendre ceux de tes enfants, tu vas prendre ceux de ta famille. Il est le Dieu qui bénisse. Il a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 28, il a dit, c'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir la richesse. C'est-à-dire, il va te donner la sagesse, comment tu vas trouver l'argent. Il va te donner la sagesse, comment tu vas travailler, tu vas étudier pour terminer tes études, il va te donner un bon emploi et il va te lever, l'élévation vient de lui, il va te donner des promotions et tu auras du succès dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Si on s'attache à lui, si on fait recours seulement à lui, si on ne regarde pas à gauche et à droite, il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Amen. Nous allons voir encore dans l'histoire, dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 4 à 14, l'histoire de Salomon. Salomon était jeune quand il a succédé son père dans le pouvoir. Et Dieu lui a apparu pendant la nuit. Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Il a regardé, il a dit, il était encore jeune. Dans le livre, ça c'est 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 14. Il a dit qu'il était encore jeune. Il ne sait pas comment il va gouverner ce pays, les enfants d'Israël qui étaient trop nombreux, comment il va les diriger. Il était jeune, il manque la sagesse. Et Dieu a répondu, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé peut-être de vivre longtemps, et tu as demandé la sagesse, tu as demandé l'intelligence pour conduire mon peuple. Je te l'accorde. Et je vais encore te donner les richesses, te donner les richesses, te donner une longue vie, et je vais encore te donner le succès. Je vais combattre tes ennemis et tu auras le succès. Mais bien aimé, c'est Dieu qui donne tout. À lui, quand on fait confiance à lui, il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen. Et Dieu a accordé à Salomon. Dieu a accordé donc à Salomon un cœur intelligent pour juger son peuple. Il a donné le discernement pour discerner ce qui est bien et mal. La Bible déclare qu'aucun roi sur la terre n'a eu la sagesse que Salomon avait. Dieu lui a accordé la sagesse, il a accordé l'intelligence, il a accordé la richesse, il a accordé tout, puisqu'il avait demandé. Il n'a pas demandé qu'aujourd'hui, il faut tuer mes ennemis ou il faut me donner une longue vie. Puisqu'il a regardé que Dieu, c'est Dieu qui lui a fait cette grâce d'avoir ces postes-là qu'il avait, d'être roi pour diriger le peuple d'Israël. Mais bien aimé, là où on t'a mis peut-être tu es directeur
part, tu es manager quelque part, tu supervises quelque part, tu es le président quelque part, tu es le premier ministre quelque part. Regarde ce que Dieu a mis devant toi. Des gens qui travaillent avec toi. Comment tu les traites? Salomon regardait tout ça, ces grandeurs, l'élévation. Il a demandé à Dieu de l'accorder. La sagesse, c'est pour diriger. La sagesse, c'est pour diriger son peuple. Pour savoir pratiquer le bien, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et pour faire le bien au peuple que Dieu lui a mis à la tête. Mes bien-aimés, regarde là où tu es. Tu es le chef de la famille. Et de ta famille, il y a la division. Tu aimes certains enfants plus que les autres. Dans ta famille, il y a la division. Qui sème la division de discours, c'est toi. Dans le milieu du travail, là, tu es peut-être un manager, tu es DG, tu es quoi? Tu es directeur. Comment tu as fait de diriger? Tu fais l'injustice. Il y a l'injustice. Nous devons regarder nos vies. Nous devons recourir à Dieu. Nous devons faire ce qui est bien. En faisant ce qui est bien, l'Éternel continuera toujours à nous bénir. Il continuera toujours à nous élever. Il continuera toujours à nous protéger. Amen. Il ne faut pas aller chercher les gris-gris pour mettre dans ton office pour que tu restes directeur pour toujours. Non. L'élévation vient de Dieu. C'est lui qui élève un, il abaisse un autre. Alors, si tu te confies à l'Éternel, il va t'élever. Il va te donner de promotion. Il va te donner un bon salaire. Même l'argent que tu touches, tu peux dire que c'est un peu, mais il va le multiplier puisqu'il est le Dieu de multiplication. Nous voyons, Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons. Il a fait nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Rien n'est possible à notre Dieu. C'est à nous seulement de lui faire confiance, d'avoir foi, de lui demander, comme Salomon avait demandé. Amen. Nous regardons encore dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Nous voyons l'histoire de Jabès. Et Jabès, comme sa maman lui a donné le nom de Jabès, puisqu'elle dit que parce que je l'ai enfanté avec douleur, un enfant de douleur. Il a regardé sa situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à l'Éternel. La Bible déclare que Jabès invoqua Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Mais bien aimé, tout ce que nous avons besoin de vous demander à notre Dieu, et Dieu va nous donner. Dieu va nous donner. Va demander dans l'écriture. Dieu a fait. Dans mon cas, quand Dieu m'a dit de venir en Europe, je regardais. J'ai déjà 4 enfants ici. Le né avait 6 ans. Oh non, oui, il avait 6 ans. L'autre avait 5 ans. L'autre avait 3 ans et demi. L'autre, le bébé avait une année, 4 mois. Il a dit, laisse tout, va et moi-même, je vais te amener tes enfants. C'était une promesse qui était dure. Laisser même le bébé qui avait une année, 4 mois. Mais Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Je suis venu dans ce pays-ci et ça fait à peu près 8 mois. Et tous nos enfants sont venus facilement. Je me souviens, le jour où je suis allé les présenter à Home Office. Sommes allés le matin, on n'a pas prié beaucoup. Arrivé là-bas, ils nous ont renvoyés, puisqu'ils avaient manifesté la fièvre. Et le soir, nous sommes rentrés encore. On nous a reçus. Pas de questions, comment ils sont venus, pas quoi ils parlent, quoi. C'était le plan de Dieu. Mais bien aimé, quand Dieu te promet, il faut faire confiance à l'Éternel. Oui, je me souviens
Pendant tous ces mois-là, je dormais seulement par terre. Mon lit était seulement pour décorer. C'est une décoration. Pour rappeler à l'Éternel ses promesses. Tu m'as promis, tu m'as dit que va-t'en, les enfants vont venir. Tu m'as promis, tu m'as promis. Éternel, souviens-toi des promesses. Quand tes promesses m'ont donné de l'espoir. Et Dieu a accompli. Dieu a accompli. Mais bien aimé, ce n'est pas ça que tu demandes à l'Éternel. Que ça tarde et tu dis que peut-être Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Il va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Il faut considérer aussi tes voies, comment tu marches avec ce Dieu-là. Ta vie chrétienne. Comment tu marches avec ce Dieu-là. Il va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Il est juste et fidèle pour accomplir ses promesses. Si tu as promis la guérison, il va l'accomplir. J'étais malade quand j'avais accouché ma fille, la 4e. Non? Je ne pouvais pas marcher. Mais la nuit, Dieu m'a parlé, m'a dit, je suis l'Éternel qui t'a guéri. Mais bien aimé, je n'ai pas reçu la guérison la même nuit. Le matin, je me suis réveillée encore dans la douleur. Mais avec le temps, j'ai retenu cette parole. Tu m'as dit que je suis l'Éternel qui t'a guéri. Je vais être guéri. Toi, tu ne m'as pas. La parole déclare que tu ne m'as pas. Tu es Dieu fidèle, tu es Dieu juste. J'ai retenu cette parole et je rappelé chaque jour, midi, matin, soir. Tu m'as promis et tu ne m'as pas. Et comment cette douleur était partie, comment je vais commencer à marcher, à me mettre debout, à marcher, à sortir de la chambre, aller à la cuisine, rentrer, aller à la salle de bain, à sortir un peu de la parcelle. Je ne savais pas comment se guérir jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, nous avons un Dieu juste, nous avons un Dieu fidèle. Nous devons seulement lui faire confiance. Amen. Il est Dieu. Il ne m'a pas. Nous voyons l'histoire de Job. Dans le livre de Job, chapitre 42, à partir du verset 10, verset 12 et le verset 16. Job avait perdu tout ce qu'il avait. Il avait perdu tous ses enfants. Il avait perdu toute sa richesse. Même sa santé aussi était atteinte. Mais dans ses souffrances, il n'a pas abandonné son Dieu. Il est resté fidèle à son Dieu. Et jusqu'à la fin, dans le chapitre 42, nous voyons comment Dieu lui a restauré. Dieu a restauré Job. Il lui a donné encore des enfants. Il lui a donné encore la richesse. Il lui a donné encore tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Dieu a restauré Job. Si nous lisons un peu dans le verset 10. Donc d'abord, le verset 10, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc Dieu peut tout, rien ne peut s'opposer. Dieu peut tout faire. Mais maintenant, on dit qu'on a enlevé peut-être l'utérus, mais pas depuis prêt à coucher. Si tu fais confiance à Dieu, il est le Dieu de restaurateur, il va restaurer, il va créer encore notre utérus, il va te donner des enfants. Des enfants. Si on a dit, oh, les médecins ont dit non, tes problèmes, tu vas prendre les médicaments pour toute ta vie. Si tu fais confiance à l'Éternel, tout enlever de ces médicaments-là, il va te guérir. Il peut tout et que rien ne peut s'opposer. Amen. L'Éternel, dans le verset 10, l'Éternel rétablit donc Job dans sa première état. Quand Job a eu prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Sorry. Mais bien aimé, dans l'état de souffrance, dans l'état de l'affliction, quel que soit ce qui nous arrive, tenons notre Dieu à la main. Rappelons à notre Dieu les promesses qu'il nous a promis. Recourons à lui.
Il est le Dieu qui guérisse. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui bénisse. Il est le Dieu qui donne tout. Et rien n'est possible dans lui. Et rien n'est possible à celui qui croit en lui. Si tu accordes la vie jusqu'à aujourd'hui, vous ne serez pas encore fini avec toi. Il a des beaux projets pour toi. Il a des beaux plans pour toi, mes bien-aimés. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Dans le verset 12, il dit, pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans le premier. Après la pluie, vient un beau temps. Jacob avait reçu encore beaucoup de bénédictions qu'avant. Amen. La parole de Dieu déclare qu'il avait reçu encore, il avait eu encore, quand il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il y a encore 7 fils et 3 filles. Alléluia. Il donna à la première des noms. On n'a pas besoin de connaître les noms. Il a donné encore 7 fils et 3 filles. Et la Bible déclare que ces filles, les filles de Jacob, alléluia, étaient plus belles que d'autres filles. Amen. Et Jacob a vécu encore, après ses souffrances, quand Dieu lui a rétabli, il a vécu encore 140 ans. 140 ans. Quand Dieu lui a rétabli, il a vécu encore 140 ans. Il a vu les filles et les fils de ses filles jusqu'à 4e génération. Mais c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Retournons à notre Dieu. Retournons à l'Éternel. Si tu avais abandonné le Dieu d'Israël pour aller chercher la solution ailleurs, retourne à l'Éternel. Donne ta vie encore à Jésus-Christ. Il va te restaurer. Quels que soient les problèmes qui se passent dans ta maison, dans ton foyer, fais confiance à l'Éternel. Amène tous ces problèmes à l'Éternel. Comme Jacob avait fait. Il a présenté ses frayeurs. Il a présenté ses angoisses à l'Éternel. Et Dieu éternel lui a fait grâce devant Esaü. Esaü ne lui a fait aucun mal. Il est venu l'embrasser. Il a refusé même de recevoir le cadeau. Mais comme Jacob a insisté, il a reçu quand même quelques-uns. Et il s'est en allé. Et Jacob a pris aussi sa direction. Mais bien aimé, Dieu est amour. Dieu bénisse. Dieu élève. Dieu promote. Dieu donne des enfants. Dieu donne le mariage. Dieu donne tout. Il n'y a rien qu'il ne peut pas donner. Souvent, il nous donne même des histoires qu'on n'a pas demandées, puisqu'il connaît que nous avons besoin de ça. On aura besoin de ça. Alors, faisons confiance à notre Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'exhortation d'aujourd'hui. C'est la parole que Dieu a voulu qu'elle nous parle aujourd'hui. Il te dit que tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Il a restauré Job double de ce qu'il avait. Il avait beaucoup de bénédictions qu'il avait avant. Quelque chose qui te dérange, Dieu va te donner le double. Il va te donner le double. Comme il avait donné à Salomon. Salomon a demandé seulement la sagesse et l'intelligence. Mais Dieu lui a accordé tout. La richesse, la grandeur, l'élévation. Victoire même sur ses ennemis. Mes bien-aimés, fixons notre regard à notre Dieu. Fixons nos regards à Jésus-Christ. Amen. Quand on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. C'est lui qui donne la paix que le monde ne peut pas donner. Il donne la joie que le monde ne peut pas donner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons seulement remercier l'Éternel pour cette parole qui est sortie.
Je ne sais pas ce qui te tourmente. Nous allons présenter nos requêtes, nous allons présenter nos frayeurs, nos angoisses, nos afflictions à notre Dieu, comme Jacob avait présenté. Nous allons demander à Dieu tout ce que nous voulons, comme Salomon avait demandé. Nous allons aussi demander que Dieu nous bénisse, comme Jabez avait demandé, et Dieu va nous accorder. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées et des gloires, Père très saint, je te dis merci. Je te dis merci pour cette parole qui est sortie, papa, pour cette exhortation de cet après-midi. Nous disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de mes bien-aimés, papa. Tu connais le projet que tu as pour leur vie. Tu connais les promesses que tu as données, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui accomplit les promesses. Tu es le Dieu qui bénit, mon Dieu, mon roi. La bénédiction qui vient de toi, papa, n'apporte pas de chagrin. Père Saint, nous te présentons, papa, nos problèmes. Je te présente les problèmes de mes frères, les problèmes de ma soeur, les problèmes de leur santé, mon Dieu, mon roi. Les problèmes, mon Dieu, du foyer, les problèmes, mon Dieu, du mariage, les problèmes, mon Dieu, du travail, de promotion, d'élévation, qui te demandent, mon Dieu, mon roi. Les études de tes enfants, mon Dieu, mon roi, je te les présente. Le Saint d'Israël, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux nous donner la solution. Quand ton nom s'appelle solution, ton nom s'appelle délivrance, ton nom s'appelle la guérison, ton nom s'appelle l'élévation. Tu es tout pour nous, Jésus-Christ. Tu es pour tout pour nous, le Saint d'Israël. C'est pourquoi cet après-midi, mon Dieu, mon roi, en fonction de tes paroles que tu nous as données, mon Dieu, mon roi, nous te présentons nos problèmes. Je te présente les problèmes de mes enfants. Je te présente les problèmes de mon foyer. Je te présente les problèmes de ministère et ton des armées de gloire. Tu vois tout, tu connais tout et rien ne peut, papa, échapper devant toi. Tu es le Dieu de restaurateur, mon Dieu, mon roi, tu nous as promis, selon le livre de Joël, chapitre 2, mon Dieu, mon roi, que tu vas nous restaurer les années que l'Holocauste a mangé. Tu vas nous restaurer la finance, mon Dieu, mon roi, que l'Holocauste a mangé. Tu vas restaurer, mon Dieu, mon roi, la santé que la maladie a mangé. Tu vas restaurer, Seigneur Jésus-Christ, la paix que l'ennemi a enlevée dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Papa, il t'a ta main puissante cet après-midi, papa. Vois tes enfants qui sont en train de crier vers toi. Regarde tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui espèrent à toi et t'auront des armées de gloire. Ils reviennent vers toi, le Saint d'Israël. Souviens-toi de tes promesses, mon Dieu, mon roi. Car tes promesses nous ont donné de l'espoir, mon Dieu, mon roi. Accomplis tes projets, papa, dans la vie de tes enfants. Accomplis le projet, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tes enfants, mon Dieu, mon roi, spirituellement, physiquement et financièrement, mon Dieu, mon roi. Le Dieu de multiplication, c'est toi. Toi qui as multiplié le pain, tu as multiplié les poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Père, regarde nos bacs en compte et multiplie au nom de Jésus-Christ. Que nos maisons, Seigneur Jésus-Christ, ne manquent rien. Que le pain ne manque pas, que du lait ne manque pas, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, ils te rendent des armées de gloire. Là, qui a écouté la prière d'Anne, qui a donné Anne à Samuel, encore, tu as donné encore 7 enfants, papa. Et te rendent des armées, souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de mes bien-aimés qui crient pour les fruits des entrailles et te rendent des armées de gloire. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, restaure, mon Dieu, leur fertilité, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure, retenant des armées de gloire, au nom de Jésus-Christ. Regarde mes bien-aimés qui te font encore confiance, qui attendent de toi l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Papa, fais une connexion divine, te rend des armées de gloire. Tu connais là se trouvent leurs époux. Tu connais là se trouvent leurs épouses, mon Dieu, mon roi. Connecte et te rend des armées de gloire. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente tes enfants qui sont malades. Si ton nom est Jéhovah Rapha,
le Dieu qui guérisse. Et ta main puissante cet après-midi, mon Dieu, mon roi, pour guérir tes enfants, pour délivrer tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a affligé avec de dépression, avec des cancers, avec des coronas, avec des hypertension, avec des diabètes, avec les AVC, avec le rhumatisme, avec le maux de tête, les maux de dents, papa. Il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Et ta main puissante, mon Dieu, mon roi, cet après-midi, touche tes enfants. Guéris, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont dans des hôpitaux. Guéris, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui sont dans leur maison. Guéris, éternel de sa main de gloire. D'être saint, il n'y a que toi. Jéhovah Rapha, le Dieu de paix. Tu as dit, je suis l'éternel qui guérit. Papa, et ta main puissante et touche, mon Dieu, mon roi. Avoir ta guérison et avoir la santé à tes enfants. Selon ta parole dans le livre de Jérémie 33, verset 6. Oh, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et les guérissait tout. C'est le psaume 107, verset 20. Papa, que dans cette parole qui est sortie, donne le sport à tes enfants, mon Dieu, mon roi. Amène la guérison, la solution dans leur vie. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur d'Israël n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon Dieu, mon roi. Je te bénis ce soir, mon Dieu, mon roi, pour la restauration des foyers, les foyers qui sont en voie de divorce, mon Dieu, mon roi. Je dis merci pour la réconciliation, merci pour la paix, merci pour la communication, l'harmonie que tu as ramené encore dans le foyer, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père Tracé, je te dis merci pour la vie de nos enfants, mon Dieu, mon roi. Acte 7, mais papa. Tu as promis, mon Dieu, mon roi, dans le livre de Malachie, chapitre 4, mon Dieu, mon roi. Tu as dit que tu vas ramener le cœur des parents vers les enfants, le cœur des enfants vers leur père. Père Saint, ramène, mon Dieu, mon roi, le cœur des enfants vers le parent et le cœur des parents vers les enfants, qui est la paix, qui est l'harmonie. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Délivre nos enfants, mon Dieu, de l'esprit de dépression, mon Dieu, mon roi. Délivre nos enfants de l'esprit de suicide. Délivre nos enfants, mon Dieu, mon roi, de toutes sortes d'afflictions, de maladies héréditaires. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le cordon ombilical soit coupé au nom puissant de Jésus-Christ. Les maladies héréditaires qui ne peuvent pas atteindre nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Tracé, je te bénis. Père, je t'exalte. Père, je te glorifie. Père, je t'adore parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui sauve. Papa, je te représente, mon Dieu, mon roi, nos pays, papa. Au nom de Jésus-Christ, la guerre que tu m'as montrée, papa, que cette guerre ne se fasse pas, papa, dans mon pays. Protège RDC, mon Dieu, mon roi. Protège que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix de Golgotha depuis la demi, sur la croix de Golgotha. Que ce sang de Jésus-Christ protège ce pays, papa. Pas de guerre. Pas de bête du sang dans mon pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Protège même le pays où nous sommes, mon Dieu, mon roi, qui est la paix. Qui est la paix, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te présente, mon Dieu, mon roi, les gens qui sont en autorité. Le président, le premier ministre, les ministres, le Sénat, mon Dieu, mon roi, que cette main, que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence de bien diriger les pays. Le dirigeant d'Afrique, le dirigeant d'Asie, le dirigeant d'Amérique, le dirigeant d'Europe et en Angleterre. Que tu leur donnes la sagesse comme tu avais donné à Salomon, mon Dieu, mon roi, afin qu'il sache bien diriger le pays, mon Dieu, mon roi, de prendre soin du peuple. Regarde, quand tu as donné la sagesse à Salomon, il a su, mon Dieu, décanter la situation de deux femmes qui se précipitaient pour l'enfant, mon Dieu, mon roi. Et la veuve femme a récupéré son fils, puisque tu avais donné cette sagesse à Salomon. Papa, donne cette sagesse à nos présidents, à nos ministres, mon Dieu, mon roi, aux gens qui sont nos PDG, nos directeurs, même dans des hôpitaux, dans les cliniques, dans les écoles, afin qu'ils aient cet amour de diriger là où ils sont, mon Dieu, mon roi, avec amour. Papa, je te bénis. Je te présente tous les ministres, papa, de la parole de Dieu. Les serviteurs, mon Dieu, mon roi, à cette main. Et tu les accordes la grâce de servir dans la sanctification, dans l'honnêteté. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Père, je t'exalte. Je te rends grâce pour ce que tu as écouté.
Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Toi qui as écouté la prière de tes enfants, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Amen. Je vais prier pour recommander la semaine qui commence entre les mains de l'Éternel, le reste du mois, le reste de l'année, entre les mains de l'Éternel. Prions. Éternel des armées de gloire, papa, je te recommande la semaine qui commence de lundi encore jusqu'au dimanche entre cette semaine. Marche devant nous, le Saint d'Israël. Marche devant nous, mon Dieu, mon roi. Et aplanis, toi, pas tous les chemins montagneux. Aplanis, mon Dieu, mon roi, papa, toutes les portes, papa. Ouvre les portes devant tes enfants, mon Dieu, mon roi. Les portes que l'ennemi a fermées soient ouvertes. Et c'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Et bénis tes enfants, papa. Protège, mon Dieu, mon roi, ceux qui conduisent, ceux qui prennent le transport public, papa, au nom de Jésus-Christ. Papa, je demande le sang de Jésus-Christ, papa, pour purifier l'air que nous sommes en train de respirer, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Protège-nous contre toutes sortes de maladies, des afflictions, des pièges de l'ennemi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te recommande le reste de ce mois de février à tes 7 mois. À tes 7 mois, papa. 7 mois, papa, soit une mois de bénédiction. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler nos bénédictions, tout ce que les requêtes que nous avons écrites dans nos papiers pour Dieu, mon roi, que cela s'accomplisse dans nos vies et nous allons encore te glorifier. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bénis le reste de cette année, mon Dieu, mon roi. Papa, toi qui connais, papa, tu connais la fin d'une chose dans le commencement. Tu connais ce qui va se passer demain et le lendemain, papa. Papa, nous avons acte cette main. Que ta volonté se fasse, mon Dieu, dans nos vies, dans le pays où nous sommes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, sois élevé, sois béni. Et cela au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre service d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain matin à 5h30 pour notre prière matinale. Du lundi jusqu'à vendredi. Nous avons prière matinale de 5h30 à 6h30. Et puis le mercredi, à partir de 14h, nous avons notre étude biblique. Et puis le vendredi, encore le soir, nous avons notre prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège partout où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen.